Petite vidéo FAQ, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. On va les balayer ensemble et je vais y répondre tout de suite en toute transparence. On commence par la première question. Combien de temps passer sur ton trading chaque jour? Alors ça dépend des jours. Des fois je passe pas du tout de temps, des fois j'y suis pas. Des fois j'y passe des journées entières parce que je cherche toujours d'autres choses, toujours d'autres améliorations, toujours d'autres systèmes. Mais en général sur mon trading de base, j'y passe on va dire une bonne demi-heure. Voilà, le matin, le temps de checker les opportunités. Après, c'est vrai que j'y suis quand même assez régulièrement. Donc tout ce qui s'est passé la veille, je suis au courant. J'ai juste ajouté un petit coup d'œil dans la foulée pour voir où en est le marché. Mais voilà, entre une demi-heure, une heure par jour, ça suffit amplement. Deuxième question. Est-ce qu'on peut devenir rentable seul? Alors oui, on peut devenir rentable seul parce que j'ai réussi moi à le faire. Je ne vais pas vous dire non parce que ça serait totalement faux. Moi, j'ai réussi tout seul, mais voilà, c'est un vrai mais, c'est un grand mais. Ça reste quelque chose de très compliqué aujourd'hui d'y arriver tout seul. Okay, on ne sait pas réellement où on va, on ne sait pas réellement se rendre compte des choses, si on fait des erreurs ou pas. Donc c'est possible, mais très très compliqué. En combien de temps devenir rentable si je suis accompagné? Alors moi, je fais de l'accompagnement en trading. Mon processus de rentabilité dure 90 jours. D'accord, on établit des choses, un processus, des choses très, très précises pour justement y arriver en 90 jours. Donc c'est totalement faisable. Il y a des personnes qui vont mettre moins de temps que 90 jours en suivant ce processus-là. Il y a d'autres personnes qui vont mettre plus de temps parce que voilà, effectivement tout dépend des choses qu'on met en place, tout dépend de la stratégie, tout va dépendre des choses qu'on va tester, des résultats. Mais voilà, il y a quelques personnes aussi qui mettent plus de 90 jours. Mais après derrière, c'est qu'une question de temps et ça peut aller très vite du moment qu'on a ce processus qui est bien rodé, bien établi et qui a fonctionné pour moi et qui fonctionne pour les autres. Que penses-tu de l'analyse fondamentale? Ça, c'est un sujet, c'est une question qui est beaucoup revenue, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. L'analyse fondamentale. Alors moi, il faut d'abord savoir que je fais un trading qui est 90-95% analyse technique, d'accord. On trade le prix directement sur le marché. Qu'est-ce que je pense de l'analyse fondamentale? Je pense que c'est bien si on prend en compte l'analyse fondamentale, donc le contexte économique, comme un contexte général du marché. Okay, qu'est-ce qui se passe dans le monde en général? Quelle est l'actualité? Vers quoi tirent tant les taux ou tirent les banques? Ça, c'est des données qui sont intéressantes pour connaître l'environnement dans lequel on va trader et connaître son contexte général. Ça, c'est OK, pourquoi pas. Par exemple, trader directement de l'analyse fondamentale sur les graphiques à instant T, trader des annonces économiques, ça c'est mort, ça ne fonctionne pas. Et si on vous dit de faire ça, ça ne fonctionnera pas. D'accord, les résultats qui sortent aujourd'hui, effectivement, il y a des prévisions. Rien ne t'assure aujourd'hui que les prévisions vont être les bonnes. Et rien ne t'assure que même si les prévisions sont respectées, le marché va réagir dans le bon sens. D'accord, on peut avoir des conséquences qu'on ne maîtrise pas. On peut avoir un résultat qui est positif sur le papier, mais qui a d'autres conséquences derrière que finalement on ne maîtrise pas. Et finalement, voilà, les gens qui vont trader l'analyse fondamentale, ils vont se faire sortir assez rapidement. Et au pire, j'ai envie de vous dire, que ce soit acheteur ou vendeur, des fois on a des mouvements assez brusques sur les marchés. On peut partir à l'achat, revenir à la vente, et au moins on est sûr que tous les acheteurs, tous les vendeurs, personne ne pourra prendre des profits. Okay, donc, si je veux vous donner un conseil, misez principalement sur l'analyse technique. C'est ça qui va vous permettre de trader sur les marchés financiers. Comment gérer la psychologie dans le trading? Alors la question très, très, très vague. Ça serait totalement une autre vidéo de vraiment vous développer ça de manière efficace. La psychologie en trading, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est vrai que moi, du coup, je l'ai beaucoup travaillé parce que j'ai mis en place un processus que je respecte vraiment à la lettre. Et c'est ce qui m'a permis un peu de mieux gérer ma psychologie. Après, la psychologie, voilà, c'est tellement vague qu'on a la psychologie avant de trader, on a la psychologie à l'apprentissage, on a la psychologie pendant que le trade est en cours, on a aussi la psychologie quand le trade est clôturé et qu'on passe au suivant. Mais généralement, là où les personnes ont le plus de mal, c'est vraiment pour l'exécution ou pour le trade qui est en cours. D'accord, donc là, si je peux vous donner des conseils par rapport à ça, c'est déjà comment gérer votre psychologie. C'est est-ce qu'aujourd'hui vous avez un plan de trading? Est-ce que vous avez une stratégie? Ça, c'est hyper important. Est-ce que quand vous vous positionnez, vous respectez votre plan? D'accord, donc c'est vraiment le plus gros facteur, on va dire,
Quand on veut parler psychologie trading, c'est est-ce que vous respectez ce que vous avez prévu de faire. Ça, c'est hyper important. Question suivante. Est-ce que je dois trader tous les jours? Question qui peut être intéressante, savoir qu'il n'y a pas de mauvaise question. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Est-ce que je dois trader tous les jours? Non. Enfin, concrètement, le marché, voilà, il va évoluer tous les jours, il y aura des opportunités tous les jours. Le trading, on ne doit pas trader tous les jours. Enfin, dans l'idée, on n'a pas de devoir à trader tous les jours. On fait du trading pour être potentiellement libre financièrement et libre tout court. On n'a pas d'obligation à trader tous les jours. Moi, je ne trade pas tous les jours. Je peux me dire aujourd'hui je ne trade pas parce que je ne suis pas dans un bon environnement. Et des fois, ne pas trader, finalement, c'est trader. Donc, il faut aussi gérer ça comme ça. Est-ce qu'il faut changer de stratégie, en essayer plusieurs? Alors du coup, c'est une question qui est un peu spéciale parce que je ne peux pas réellement y répondre. Est-ce qu'il faut changer de stratégie? Tout dépend un peu des données des statistiques que tu fais. Si aujourd'hui tu es rentable, que tu es en place, que ça fonctionne, il n'y a aucun intérêt de changer de stratégie. Par contre, du coup, si c'est une stratégie qui ne fonctionne pas aujourd'hui et que tu as suffisamment travaillé dessus et que tu as suffisamment de recul pour te dire ok, ça ne fonctionne pas, là effectivement, il faut soit modifier ce qu'il y a à l'intérieur de ta stratégie, soit modifier l'ensemble de ta stratégie et en tester d'autres. Donc en essayer plusieurs, c'est pas non plus quelque chose que je peux recommander. Il faut vraiment y aller étape par étape. Tu cibles une stratégie, tu la testes quand même longtemps, d'accord? Il faut faire du volume et c'est seulement quand elle est en place ou quand ça va pas du tout qu'il faut la remplacer. Et si elle est en place et qu'elle fonctionne, tu peux te permettre d'en essayer d'autres au fur et à mesure. Mais là, il faut quand même s'organiser un minimum pour gérer ça. Le plus difficile depuis que tu fais du trading? Alors, ce qui a été le plus difficile, c'est dans mes débuts. C'est la première année où j'ai fait du trading. Le plus difficile pour moi, ça a été de se remettre en question. D'accord? On arrive sur les marchés, on fait des profits, on est un peu en surconfiance, on a un ego qui peut vite devenir surdimensionné. Le plus compliqué, effectivement, c'est d'avoir une mauvaise phase et te remettre en question en mode, en fait, t'es personne. Ok, tu profites du marché, ok, tu profites des mouvements, mais en fait, t'es personne. Tu vois, je pense que ce qui a été le plus compliqué, c'est la remise en question. Et tu peux arriver dans des phases compliquées où la remise en question est permanente. D'accord? Est-ce que ça fonctionne ce que je fais? Est-ce que je vais dans le bon sens? Je mets en place une stratégie qui potentiellement tient sur la route, mais voilà, après une semaine, après 2 semaines, c'est pas rentable. Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je persévère? C'est beaucoup de remise en question, beaucoup de doutes aussi. Et je pense que c'est les phases les plus compliquées, les plus difficiles quand on fait du trading. Ton meilleur conseil en trading? Donc là, ça revient un peu à la question d'avant. Je pense que mon meilleur conseil, tout simplement en trading, c'est juste faut persévérer. Aujourd'hui, je vois beaucoup de profils et beaucoup de personnes qui sont motivées dès le début, qui ont vraiment soif d'apprendre et soif de réussir, mais au premier échec, ils arrêtent. Vous voyez? Donc vraiment, le meilleur conseil que je peux donner, c'est persévérer. Et c'est ce qui a marché pour moi aussi. Je reviens. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses qui reviennent à moi, parce que c'est un peu aussi mon expérience. Moi, si j'avais arrêté au bout du 10e échec, j'en serais pas là aujourd'hui. Tu vois? Par contre, si j'avais continué vers le 11e échec, potentiellement, on ne sait pas, j'ai persévéré et finalement ça a fonctionné. Donc vraiment, le meilleur conseil que je peux donner, et que je donne vraiment à tout le monde, c'est de continuer de persévérer. Alors, encore faut-il bien sûr mettre en place les bonnes choses, ça c'est évident, mais si on est sur la bonne route, sur le bon chemin et qu'on se rend compte qu'on maîtrise vraiment l'ensemble de son environnement, il faut persévérer dans tous les cas. Et je pense que la réussite est accessible pour vraiment tout le monde. Réellement, le trading, tout le monde peut réussir en trading du moment que tu fais les bonnes choses. Question suivante. C'est bien Dubaï? Dubaï, c'est très très bien. Franchement, très très bien. Je vous conseille, chacun a son avis sur le pays, sur la ville, mais c'est très très bien. Franchement, moi je recommande. Ceux qui n'ont pas d'avis spécialement là-dessus, ceux qui critiquent beaucoup Dubaï, je leur conseille d'y aller. Franchement, ça reste quand même accessible comme ville. On peut avoir un Airbnb pour pas grand-chose. On peut faire énormément de choses, énormément d'activités. Tout est accessible. Il fait bon, voilà, allez-y. Si vous êtes dans un pays où il fait froid l'hiver, allez-y là-bas, c'est vraiment agréable. Donc moi j'aime bien tout ce qui est sécurité, tout ce qui est... Voilà, les gens en général sont très sympathiques là-bas.
je recommande d'y aller, franchement. Et voilà, ceux qui ont un avis sans y aller, allez-y, c'est vraiment top. Après, si vous cherchez une histoire, une ville qui a une histoire ou autre, effectivement, il n'y a pas d'histoire, la ville n'a rien à raconter. Mais tout est beau, tout est propre, tout est en sécurité, tout est grand. Donc franchement, c'est toujours un kiff d'aller à Dubaï. Les résultats de tes élèves en accompagnement. Donc déjà, si tu me poses la question, c'est que déjà, je ne partage pas assez les résultats de mes élèves et ça, faut que j'y remédie. Mais effectivement, ouais, les résultats se passent super bien. Là, j'accompagne une vingtaine de personnes, donc ça se passe trop bien. Vraiment, j'ai des bons profils, des gens qui en veulent, des gens qui mangent du graphique, qui donnent les moyens d'y arriver, qui sont motivés. Donc honnêtement, les résultats sont présents et ça se passe super bien. Donc j'ai des personnes qui réussissent, comme je disais au début, en moins de 90 jours, ou d'autres à 90 jours, d'autres qui ont besoin de plus de temps pour vraiment être sûr de leur backtest, de leurs résultats, de leur perfectionnement dans l'analyse, dans la technique. Mais voilà, c'est qu'une question de temps, vu que c'est l'accompagnement qui est en one-one, c'est que de l'accompagnement individuel. Donc ça se passe super bien et les résultats sont là. L'accompagnement se passe comment? Donc là, voilà, très bien. La question qui tombe à pic. Comment se passe l'accompagnement? On part sur 90 jours, comme j'ai expliqué. La roadmap est assez simple, d'accord. On s'améliore techniquement, d'accord. On améliore notre base de trading, on améliore notre technique en trading, ok. On met en place, avec les analyses techniques qu'on a pu apprendre, une stratégie. On va mettre en place une stratégie, bien sûr, qui correspond au profil. On prend en compte le fait que voilà, ce soit une personne qui travaille le matin, après-midi, qui travaille toute la journée, qui a un CDI, qui a une famille. Vraiment, le but de cet accompagnement-là, déjà, c'est d'implémenter le trading dans ton quotidien. Okay. Donc peu importe ton profil, peu importe ce que tu fais dans ta journée, on va trouver un arrangement dans tout ça pour implémenter correctement ton trading. Okay. Donc de ce fait là, du coup, on met en place une stratégie qui est adaptée à ton profil. On backteste sur les marchés, d'accord. On backteste dans le passé, on voit ce qu'il en est au niveau des résultats. Et selon les résultats, soit c'est ok, du coup on va backtester sur un compte virtuel, prendre manuellement un trade et continuer d'avancer tout en perfectionnant bien sûr le volume de trade qui a été effectué. Si ça ne va pas, après ensuite on modifie, on change et on voit qu'est-ce qui ne va pas en général. Et une fois que tout est validé, une fois que toutes les étapes sont validées, du coup on passe sur un compte réel, on peut commencer gentiment, on peut faire du prop firm, des comptes financés et on y va progressivement. Okay. Donc voilà, si tu veux en discuter, si tu veux voir un peu déjà que je te donne des axes d'amélioration par rapport à ton trading, je mettrai un lien d'appel en description. On pourra en échanger, voir où tu en es, qu'est-ce qui te manque pour évoluer et concrètement comment tu pourrais faire pour avancer en trading. C'est possible. Et si tu veux nous rejoindre dans l'accompagnement, c'est également possible. Je mets le lien juste en dessous. Quels sont les prochains projets? Donc effectivement, vous avez vu, là du coup c'est une question de personne qui a vu pas mal de stories sur Instagram, j'imagine, donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Il y a pas mal de projets qui sont en cours. Je pourrais pas vous dire tout ce qu'il en est aujourd'hui, malheureusement, mais il y a une belle plateforme qui va sortir, bien équipée, qui va permettre de trader plus facilement, enfin du moins d'améliorer son trading plus facilement. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, sous cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Je posterai tous les projets au fur et à mesure, mais il y a des beaux projets qui vont arriver, donc soyez présents, c'est pour vous. Donc profitez-en, mais énormément de projets, parce que je réfléchis beaucoup. Question suivante. Ça va tes cheveux, frérot? Ouais, ça va nickel. Je vois pas le souci, ça va nickel. Logiquement, quand tu deviens rentable en trading, tu as perdu un peu de cheveux, mais tu t'en sors bien. Donc ça se passe super bien, pas de souci là-dessus. Comment tu gères ta vie, femme, enfant, trading? Question super importante. J'ai eu pas mal de messages par rapport à ça déjà sur Instagram ou Telegram. Des personnes qui ont une vie de famille, qui ont une femme, des enfants, un trading à gérer. C'est un sujet qui est assez intéressant. Comment on gère ça? Franchement, déjà, faut que ta femme soit au courant de ce que tu fais. D'accord? Dans l'idée, il faut lui expliquer que tu fais du trading, que ça te passionne, que ça te plaît. Il faut lui montrer que tu fais correctement les choses, que tu fais bien les choses, que ça fonctionne, que tu peux potentiellement gagner. C'est hyper important. Et il faut que ta femme soit d'accord avec ça. Déjà de base, je pense que c'est un gros travail d'équipe en mode, ok, tu n'es pas tout seul dans la famille. Tu investis pour améliorer ta famille, pour te faire plus plaisir, des meilleures vacances, potentiellement t'expatrier,
avoir une meilleure vie en général, c'est pour ça qu'on fait du trading, mais il faut que ta femme soit d'accord, c'est compliqué. C'est compliqué si justement elle n'est pas d'accord, si elle n'est pas fan, si elle te met la pression, si elle te dit que ça ne fonctionne pas, ça ne va pas t'aider dans ton environnement trading, d'accord? Donc déjà de base, sans parler enfant et tout, il faut que ta femme ou ta copine soit d'accord avec ce que tu fais, d'accord? Moi j'ai déjà eu plein de personnes, j'ai eu des personnes en appel qui étaient ultra passionnées de trading et que finalement on arrive à la fin de l'appel et je donne des étapes à faire pour justement s'améliorer. Et là c'est en mode ah ouais je vais voir avec ma femme, du coup c'est ok pour que potentiellement je passe une demi-heure de plus par jour sur mon trading. Mais en fait, tu dois déjà gérer ton environnement si tu veux trader. Donc c'est vraiment un travail d'équipe par rapport à ça. Et après effectivement s'il y a des enfants, il faut faire la part des choses. S'il faut faire des activités, il faut quand même continuer d'en profiter et il faut justement mettre un peu des créneaux dans ta journée pour faire ton trading et pour bien dissocier les choses. Parce que si tu t'enfermes dans ton trading à 100%, il y aura des jours où ça n'ira pas, tu vois. Donc c'est vraiment un gros travail d'équipe avec ta femme, mais dans l'optique où elle est ok et qu'elle puisse comprendre ce que tu fais. Ça c'est hyper important. L'idée c'est vraiment qu'elle puisse comprendre ce que tu fais. Si elle n'est pas ok par rapport à ça, par rapport au trading, c'est en mode pourquoi t'es pas ok, pourquoi ça va pas, parce que je fais n'importe quoi, parce que je suis pas organisé, parce que je perds de l'argent. En fait là du coup elle a raison, tu vois. Et là c'est plutôt à toi de poser des questions en mode comment est-ce que je peux mieux m'organiser, comment est-ce que je peux mieux faire la part des choses, pourquoi je perds de l'argent, tu vois. Est-ce que réellement j'ai une stratégie de trading qui fonctionne, est-ce que réellement j'ai une stratégie de trading qui est en place. Déjà on pourrait déjà régler pas mal de choses et tu pourrais mieux lui présenter le fait que ça fonctionne et elle serait peut-être plus ok pour que tu fasses ça. Mais ça c'est vraiment après chacun sa vie, chacun sa famille, mais c'est vraiment de les impliquer, de l'impliquer et lui dire ok ça fonctionne et ok je vais faire ci et je vais faire la part des choses. C'est hyper important. Donc sujet aussi où on peut parler vraiment plusieurs minutes, plusieurs heures, parce que c'est un sujet qui est beaucoup revenu des pères de famille justement qui avaient du mal à faire la part des choses avec les enfants, qui passaient du temps avec les enfants. Il y avait le boulot déjà, plus le soir les enfants, la femme qui n'était pas trop ok parce que le soir même il y avait une série Netflix à regarder. C'est une paire des choses. Moi quand je reviens un peu sur le sujet, mais quand j'ai mis 1 an à être rentable, d'accord, j'avais pas de soirée Netflix le soir, je m'en fous, tu vois. C'était en mode un accord, tu vois, dans la famille, un accord en mode ça me passionne. Je vais m'y consacrer énormément de temps au début parce que je maîtrise pas tout et je sais pas encore où je vais. Mais derrière, il n'y a pas de soirée Netflix. C'est ma soirée, c'est mes stratégies et mon backtest. Ça, c'est mes soirées, tu vois. Mais c'est, je pense, grâce à ça, grâce à cet environnement-là que j'ai créé, que j'en suis arrivé là. Si tous les soirs, en rentrant du boulot à l'époque, je devais regarder des séries, 2 épisodes, 3 épisodes, ensuite lire 5 pages de mon livre et me coucher, je pense que j'aurais pas réussi aussi vite, tu vois, peut-être plus longtemps, peut-être dans plus de temps, mais j'aurais pas été aussi efficace, tu vois. Donc c'est important, il faut bien gérer son environnement, il faut que tout le monde soit ok, et il faut montrer aussi ce qu'on fait du bon côté. Et après, si vous faites de n'importe quoi, force à vous. Combien de temps que tu fais du trading ? Trading, c'était avant Covid, donc 6 ans, 6 ans et demi. J'ai l'impression que ça fait 2 ans que je dis que c'est 6 ans, mais réellement ça fait 6 ans et quelques que je fais du trading. Et du coup que je suis rentable, ça fait 5 ans, sachant que j'ai mis 1 an à devenir rentable. Est-ce que tu fais du coaching pour Counter-Strike 2 ? Donc voilà, un message intéressant. Quelqu'un qui sait que je joue aussi aux jeux vidéo. Et effectivement, je coach sur Counter-Strike, je coach sur tous les jeux. Et vu qui a écrit le commentaire, je peux faire du coaching parce que tu en as fortement besoin. Quelle est ta performance annualisée depuis que tu as commencé à trader ? Donc là, c'est 6 ans que je trade. En moyenne, en grande moyenne, pour vous donner un peu des chiffres, qui soient plus parlants pour vous. En moyenne, on est entre 50 000 et 200 000 euros par an. En gros, c'est un peu ça. C'est un peu la tendance, concrètement. Et ça, du coup, que trading actif, que mon trading qui est actif, sans compter les autres projets qui sont en parallèle et sans compter la crypto-monnaie. D'accord, mais je pense que c'est une tendance qui est... Ouais, ça tend vers ça, en tout cas. Et voilà, on a fini les questions. Des questions qui étaient très intéressantes. Logiquement, on avait mis
Alors j'ai pas vu les questions à l'avance, mais logiquement on avait mis toutes les questions qui étaient sur Instagram. Donc si vous avez mis un commentaire sur Instagram, vous avez pu voir justement votre question et du coup votre réponse. Comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions supplémentaires. S'il y a énormément de questions qui sont hyper intéressantes, on pourra refaire une deuxième version FAQ avec des vidéos questions-réponses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'il y a des sujets qui vous ont potentiellement aidé. Je vous rappelle, lien en description si vous voulez prendre un appel avec moi. Ça vous engage à rien, c'est cadeau, c'est offert. Donc profitez-en. Et voilà, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous.